Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation. Et pour celles et ceux qui l'ont vu dans le titre, c'est la jaspe dalmatien. Donc c'est également une pierre que j'avais achetée du coup quand j'avais été visiter la boutique Nasoa. Donc voilà, je vous la montre tout de suite. Dans un tout premier temps, d'où provient le nom jaspe dalmatien? Donc voilà, pour celles et ceux qui sont réguliers au niveau de mes vidéos, c'est pas la première jaspe que je vous présente. Donc voilà, l'origine de base est toujours la même, donc du grec iaspis ou du latin iaspe qui veut dire pierre mouchetée. Et ici dalmatien, comme vous l'avez vu, ça vient tout simplement en fait de sa couleur. On dirait voilà, un peu la peau de dalmatien avec des petites taches noires. Au niveau de la provenance, on peut la trouver bien évidemment sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement en Inde, au Brésil et également au Mexique. Alors au niveau de sa couleur, je pense que vous l'avez vu, ça s'est très bien vu dans la caméra, voilà, elle est blanche avec des taches du coup noires. Au niveau de l'histoire de la jaspe dalmatien, il faut savoir qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'écrits à son sujet, ni de mythes ni de légendes, puisqu'en fait elle a été découverte récemment. Et il faut savoir d'ailleurs que la jaspe dalmatien est très rare à trouver, contrairement à d'autres jaspes. Au niveau des vertus de la jaspe dalmatien, il faut savoir que c'est une pierre qu'on recommande pour surmonter les blessures de l'enfance, car en fait c'est une pierre d'équilibre. D'ailleurs, on dirait que c'est une pierre équilibrante entre le yin et le yang. Ce serait d'ailleurs une pierre qui aurait une forte influence sur tout ce qui est attitude, comportement, émotion et action. Ce serait d'ailleurs une pierre très protectrice au niveau de l'influence et de la manipulation des autres. La jaspe dalmatien serait une pierre qui inciterait à se poser et à réfléchir. Elle serait d'ailleurs fortement recommandée pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet tel qu'une entreprise. Donc elle est recommandée pour les personnes entrepreneurs. Elle encouragerait la fidélité et elle serait recommandée pour renforcer les liens familiaux. D'ailleurs, il faut savoir que la pierre jaspe dalmatien peut être placée dans une pièce à vivre car elle apporterait justement la joie de vivre. Elle permettrait d'améliorer la qualité du sommeil et donc de lutter contre les insomnies. Elle permettrait également d'améliorer les performances physiques. Au niveau de la purification et du rechargement de la pierre jaspe dalmatien, il faut savoir que vous pouvez la purifier par fumigation et pour la recharger, c'est à la lumière du soleil. Au niveau des chakras que vous pouvez lier à la jaspe dalmatien, vous pouvez la lier au chakra sacré et également au chakra racine. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. Je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite évidemment à vous abonner pour ne louper aucune vidéo, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et pourquoi pas la partager pour vos amis ou votre famille qui sera peut-être intéressée par la lithothérapie. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette fin de semaine. On se retrouve bientôt et surtout, restez précieux.